Bienvenue sur la chaîne Fiolour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une maxime assez puissante. C'est vrai que de prime abord, elle peut sembler un peu dure, même déroutante, mais en réalité, c'est comme un miroir qu'on nous tend, une invitation à réfléchir en profondeur. Et cette sagesse, elle ne sort pas de nulle part. Elle nous vient des écrits de Bediüzzaman Said Nursi, dans les années 1920. L'idée en elle-même n'est peut-être pas totalement nouvelle, mais la façon dont elle est formulée, elle a ce poids, cette force qui nous pousse vraiment à nous arrêter un instant et à questionner nos propres choix. Bon, pour vraiment saisir le sens de tout ça, la première étape, c'est de se poser la bonne question. De quel préjudice est-ce qu'on parle au juste ? Ici, on ne parle pas juste d'un souci matériel, comme une perte d'argent ou un projet qui tombe à l'eau. Non, ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Le vrai préjudice, le préjudice essentiel, c'est ce qui se cache sous la surface. C'est bien plus profond que ça. C'est le fait de gaspiller son potentiel infini, d'agir à l'encontre de sa propre nature. En somme, c'est dilapider le capital le plus précieux qui soit, la vie, l'intellect. Donc, on comprend bien que la plus grande faillite, c'est ça, utiliser ce potentiel immense qu'on a pour des choses futiles, éphémères. Le vrai préjudice, en fait, c'est une blessure qu'on s'inflige soi-même, une blessure spirituelle, existentielle, qui touche directement à l'âme. Maintenant, passons à la partie la plus intrigante, on va dire. Et ça nous amène à une question qui peut paraître un peu folle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait en toute conscience de se faire du mal à ce point ? C'est là que toute la notion de consentement entre en jeu. Et attention, quand on parle de consentement ici, il ne s'agit pas d'une sorte d'acceptation passive, par ignorance. Pas du tout. C'est un choix actif, conscient. C'est une décision délibérée, prise alors qu'on sait, ou qu'on a toutes les cartes en main pour savoir, que les conséquences seront négatives. Ce qui soulève une question fondamentale, vraiment au cœur de la psychologie humaine, et de ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Pourquoi une personne choisirait-elle activement ce qui va à son détriment ? Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser à un tel choix ? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Ça peut être la recherche d'un plaisir immédiat, quitte à tout sacrifier. Ça peut être l'orgueil, l'ego, un entêtement. Parfois, c'est un sentiment de désespoir, l'impression de ne rien valoir. Ou tout simplement la volonté de fermer les yeux sur une vérité qui dérange. Dans tous les cas, c'est souvent un calcul à court terme, où une gratification passagère semble plus importante que le bien-être sur le long terme. Et tout ça, ça nous amène à la partie sans doute la plus percutante de la maxime, celle qui peut vraiment choquer. Aucune pitié n'est accordée. Alors là, attention, il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire que la pitié, la miséricorde divine, serait limitée ou absente. Non. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui, par son choix, se place en dehors de la zone où cette pitié peut être reçue. C'est une sorte de loi universelle de cause à effet. L'analogie du médecin et du patient est parfaite pour illustrer ça. Imaginez un médecin propose un remède qui peut guérir, mais le patient, activement, obstinément, le refuse. Dans ce cas, la guérison devient impossible, non pas par manque de compassion du médecin, mais à cause du choix du patient. C'est exactement ça. En choisissant le préjudice, la personne refuse le remède. Elle repousse la main qui lui est tendue. Finalement, ce n'est pas une punition, c'est plutôt une forme de respect pour la conséquence du libre arbitre. Le résultat est simplement la suite logique, la conséquence naturelle du choix qui a été fait. Ça montre à quel point la responsabilité qui vient avec notre libre arbitre est immense. Mais la maxime ne s'arrête pas là. Elle va encore plus loin. Et c'est peut-être encore plus difficile à entendre. Elle dit que celui qui fait ce choix n'en est pas digne. Pour comprendre ce que digne veut dire ici, il faut se pencher sur l'idée de nature primordiale. C'est un peu comme nos réglages d'usine, si on veut. Une disposition innée, avec un potentiel immense, naturellement orientée vers le bien, vers le vrai. Donc quand une personne choisit délibérément, en pleine conscience, d'agir contre cette nature, eh bien d'une certaine manière, elle se dévalorise elle-même. Elle trahit sa propre valeur fondamentale. Elle devient alors digne de l'état qu'elle a elle-même choisi. Ce n'est pas un jugement qui vient de l'extérieur, c'est un état intérieur. La personne s'aligne tout simplement avec les conséquences logiques de ses propres actes. Alors maintenant qu'on a toutes les pièces, essayons d'assembler le puzzle et de voir ce que ça donne, l'image complète. Donc si on reprend la maxime, celui qui consent au préjudice, ça veut dire celui qui utilise mal son libre arbitre contre sa propre nature, ne reçoit aucune pitié, eh bien il se met lui-même hors de portée de l'aide et doit faire face aux conséquences, et n'en est pas digne parce qu'il a dévalué son propre potentiel et s'est aligné sur ce résultat. Au final, ce qui sonnait comme une condamnation très dure, c'est en fait une réflexion profonde sur la responsabilité, le libre arbitre et ce lien incassable entre nos choix et ce qui nous arrive. Ce n'est pas une histoire de punition, mais bien de cause à effet.
On récolte ce que l'on sème, tout simplement. C'est un rappel puissant de la valeur et de la gravité de notre propre volonté. Et pour finir, juste pour ouvrir la réflexion, si on retournait complètement la question, si le fait de consentir au préjudice rend indigne de pitié, alors de quelle merveille le choix du bien peut-il rendre digne ? C'est une pensée sur laquelle il est bon de méditer.